Shalom, shalom les frères et sœurs. Ok. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ok. Nous allons ici développer, ok, ce que les musulmans ont tendance à faire des débats là-dessus. Ici, le titre c'est le Sauveur. Tu vois, Jésus est le Sauveur. Quand vous prenez ici, nous vous donnons ici 2 versets seulement pour faire face aux prédicateurs musulmans. Jésus dit dans Marc 16, au verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Au lieu que les musulmans, lorsque vous allez parler du monde, ils vont vous dire que le monde a plusieurs sens. Utilisez seulement Marc 16 au verset 15. Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez à toute la création. Posez une seule question aux musulmans. Demandez-le. Israël est-il toute la création de Dieu? Israël est-il toute la création de Dieu? Ben non. L'Afrique, l'Amérique, l'Asie, tout ça fait partie de la création de Dieu. Soit, si Israël est toute la création, alors qui a créé? Les autres ne sont pas la création de Dieu ou quoi? Non. Jésus dit, allez prêcher à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas ne sera point sauvé, c'est-à-dire sera condamné. Vous voyez? Voilà. Jésus encore reconnaît que cette parole sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier, je dis plus le monde entier. Je dis le monde entier. Vous voyez? Ce que je dis, c'est tout le monde entier, c'est-à-dire toute la terre entière, pour servir de témoignage à toutes les nations, à tous les pays. Alors viendra la fin. Vous voyez? Donc, cette parole-là devait être partagée à tous les pays, là où maintenant, la fin du monde viendra. Parce que, si vous dites que cette parole sera partagée seulement à Israël, donc voulez-vous dire que c'est quand Israël aura cette mentalité et croira en ça, et que la fin du monde viendra. Donc, ce qui veut dire que toutes les autres nations vont aller en enfer, c'est ça? Non! Cette parole sera prêchée à tous les pays, comme Jésus l'a dit. Mais retenez très bien. Marc 16, au verset 15, retenez-le. Jésus dit à toute la création. Ok? Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il n'existe pas un verset dans le Coran où Mohammed dit je suis le sauveur du monde. Ça n'existe pas. Ok? Maintenant, pour les musulmans qui disent que Jésus n'est pas mort à la croix pour nous et que son sang n'a pas été, c'est-à-dire, n'a pas coulé pour nous, voici un verset de l'Apocalypse qui va vous aider. Prenez Apocalypse 5 au verset 9. On dit quoi? Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Ce qui veut dire, Jésus a été immolé, c'est-à-dire sacrifié, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Tu vois, donc ce qui veut dire que son sang là a racheté pour Dieu les hommes de toute tribu, de toute langue. C'est-à-dire quand il dit les hommes de toute tribu, je veux dire toutes les tribus de la terre, de toute langue, toutes les langues de la terre, et tout peuple et toute nation. Vous voyez, voilà, c'est pas en Israël que toutes les langues sont. Donc, quand on dit tout peuple, c'est tout ce qui est peuple sur la terre. Quand on dit toute langue, c'est tout partout où il y a des langues sur la terre. Ok? Voilà. Les disciples disent quoi à Jésus? Vous voyez? Les disciples disent quoi à Jésus? Quand je prends dans 1 Jean 2, 2, on dit lui-même il est lui-même une expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, c'est-à-dire non seulement pour les Juifs,
mais aussi pour ceux du monde entier, c'est-à-dire ceux de toute la terre. Ok? Voilà. Jésus dit quoi? Il a été écrit que le Christ souffrira et qu'il ressuscitera des morts le troisième jour. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire, Jésus a annoncé qu'il allait mourir et qu'il serait ressuscité le troisième jour. Que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Donc, Jésus est venu pour que le pardon des péchés et la repentance soient prêchés en son nom. À toutes les nations, à commencer par Jérusalem, la capitale d'Israël. Vous voyez? De la part de Jésus, les témoins fidèles, le premier-né, le prince des rois de la terre, celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous voyez? D'accord? Maintenant, moi je vais vous dire, il y a un verset dans le Coran qui dit que Mohamed a été en miséricorde pour l'univers. Et il y a un autre verset qui dit que c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, en mettant en parenthèse les Arabes. Un messager de l'heure. Donc, pour les Africains qui disent que Mohamed est venu pour là, je leur pose la question. Êtes-vous des Arabes puisque on dit c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, en parenthèse les Arabes, et non les Africains, non les Européens, non les Américains. Ok? Voilà. Shalom. Abonnez-vous massivement.